Bonjour à vous tous, nouvelle vidéo, nouveau deck sur Clash Royale, c'est le Control Push, c'est comme ça que je l'ai nommé et c'est grâce à celui-là que j'ai réussi à me dépatouiller de l'arène 5, de l'arène 6 puisque j'étais aux alentours des 1700 trophées, je suis actuellement à 1933. Il y en a deux autres decks qui m'ont bien permis de progresser, je vous présenterai évidemment dans les autres vidéos. Juste avant, on revient rapidement sur ce terme de Control Push justement, vous voyez 8 cartes, aucun bâtiment, aucun booster d'élixir, on n'a pas d'extracteur, on n'a pas non plus de sort dans ce deck là, que des créatures qui vont avoir le rôle de dépoper toutes les créatures adverses et on va essayer de gagner de l'élixir advantage grâce justement à ces quelques cartes qui vont pouvoir à certaines situations justement nous faire gagner véritablement les match-up et vous allez voir pourquoi avec les utilisations justement de la sorcière, du sorcier excusez-moi, ou alors de la Valkyrie qui est extrêmement forte. Maintenant après le patch 10% en plus de dégâts, 10% en plus d'HP, je pense que ça va être ma petite carte fétiche justement d'après patch. On a le géant, on a le petit squelette, on a la horde de gargouilles évidemment, si on a un go fast qui arrive dans notre base, on a le bombardier, le doute pour essayer de faire quelques dégâts et pour dépoper de la masse au sol. On a le petit bombardier qui est là et qui est notre seul élément avec le sorcier au final d'anti-aérien, parce que la gargouille, l'anti-aérien c'est un petit peu compliqué hein, quand on connaît un petit peu l'aérien qu'il peut y avoir en face avec les bébés dragons, ce genre de choses, on se fait dépoper assez facilement. On va voir qu'est-ce que ça donne ce deck. Juste avant ça, je vais ouvrir le petit coffre gratuit évidemment qui m'a été donné aujourd'hui, une petite cabane de gobelins, ça fait plaisir lors de gargouilles. Et nous avons notre coffre géant qui a encore 5 heures à débloquer. Je sais pas si j'arriverai à attendre jusqu'à 5 heures justement pour voir le contenu de ce coffre géant qui est un coffre d'arène 6, messieurs dames, 208 cartes communes et 20 rares. On est parti pour ce deck. Alors je vais vérifier évidemment si je l'ai bien sélectionné, c'est bon, il n'y a pas de problème. Vous voyez un petit peu les niveaux justement des différentes cartes. Alors c'est des cartes qui sont communes hein, normalement à part le sorcier, donc que vous pouvez faire assez facilement. Il y a le géant qui est rare aussi, mais le géant c'est quand même une carte qu'on a assez rapidement dans le jeu. Alors par quoi on va commencer? Je pense que nous allons commencer directement par quelques barbares, alors que j'ai posté ici, alors que j'aurais pu mettre directement sur le pont pour essayer de mettre un petit coup ou deux justement à la tourelle adverse. On m'envoie la boule de œuf qui est extrêmement populaire aux alentours de l'arène 6, de l'arène 7, messieurs dames, puisque la boule de feu en fait permet de tuer certaines créatures que la flèche ne tue pas à ce level là. Et forcément c'est extrêmement important. On nous a mis un petit extracteur en face. On n'a pas voulu go justement, on n'a pas voulu commit sur le bombardier qu'on avait balancé. Il nous a réagi avec un petit bombardier, un petit canonnière, excusez-moi, c'est un mousquetaire. Je me trompe à chaque fois, je suis désolé. On va contre-attaquer. Ouh, ça c'est intéressant ce qu'il est en train de nous faire. On va mettre la petite Valkyrie pour tuer directement, pour tuer la mousquetaire. Et nous avons les petits squelettes qui ont bien tué le chevaucheur de cochon. Alors on a deux fronts qui sont en train d'attaquer. On va mettre le mousquetaire juste derrière le géant. Et à mon avis là, on va avoir beaucoup de dégâts sur les tourelles, alors que ce soit à droite ou à gauche. Ça va être assez efficace. Regardez la tourelle à droite qui normalement ne va pas pouvoir réussir à s'en tirer. On a un petit prince qui a 1 HP actuellement. On n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit pour contrer ce prince. On va mettre toutes nos forces maintenant sur la lane à gauche. Vous avez vu, hein, j'ai rien mis contre le prince. J'ai gardé mon élixir. Et on va rebalancer un petit bombardier. Puis qu'on va coupler évidemment avec un petit géant. Petit barbare, pourquoi pas. Barbares sorciers qui sont extrêmement efficaces. La gargouille est là vraiment en counter-attaque ou en dev de certaines choses. Comme par exemple ici, avec le chevaucheur de cochon justement qui est un petit peu chiant. 2 petits coups. Il a mis juste un petit coup justement le chevaucheur de cochon. Donc ça c'est extrêmement efficace pour nous. Et à mon avis, oh, ça aurait pu être la win s'il n'avait pas eu cette petite boule de feu. Évidemment la Tesla va venir à bout de ma horde de gargouilles. Il n'y a plus qu'une minute de jeu, messieurs dames. Est-ce qu'on va défendre, essayer d'attaquer justement cette tourelle? Si je vois des unités de toute façon partir à droite, eh bien je vais tout balancer à la gauche. Deuxième extracteur, donc ça va être un full all-in à mon avis sur la lane à droite où on va essayer de prendre ma tourelle du roi. Donc on va essayer de faire, il va falloir faire évidemment extrêmement attention et on va essayer de s'en sortir, messieurs. On va balancer un petit géant avec le sorcier juste derrière. Est-ce que ça va être efficace? J'en suis pas sûr. On a le prince, oh, le prince qui a dépopé le mousquetaire, un petit peu chiant ce qui est en train de se passer. On va mettre un bombardier juste derrière. Oh non, notre sorcier n'arrivera pas à s'en sortir, un petit peu dommage. On a le prince qui est là. Oh, c'est chaud. Le géant, est-ce qu'il va réussir à tuer la tourelle? Non, on n'a pas de sort, je vous le rappelle. On ne pourra pas tuer cette tower. On ne pourra pas tuer cette tower, messieurs, dames. À l'aide d'un sort, il faudra mettre des unités évidemment pour tuer tout cela. La boule de feu qui tue directement toutes mes gargouilles. Et je vais perdre. La fin est dans 13 secondes. Catastrophe. Général, je me suis déconcentré. Mon général, je me suis déconcentré. Ça ne s'est pas bien passé. Première défaite avec ce deck, ne vous inquiétez pas. On va essayer de mieux se concentrer sur la deuxième partie.
Et puis voilà, on va essayer d'envoyer du lourd. Les barbares qui n'ont pas été placés de mon côté, les barbares qui n'ont pas été placés sur le chevaucheur de cochon sur le prince, ça a été une de mes grossières erreurs. 0-1 avec ce deck, ne vous inquiétez pas, regardez la deuxième game, on va voir quelque chose de mieux. De toute façon, vous avez compris un petit peu justement où je voulais en venir avec le terme de contrôle, comme on a pu le voir tout à l'heure, et en termes aussi de push avec le géant, avec le doute et avec eh bien, le petit sorcier. Alors, au niveau du starter, on va commencer avec un barbare sur le pont comme ça. J'aime bien partir comme ça. Malheureusement, il nous a mis en même temps la sorcière, donc du coup, on va voir un push qui va être favorable de son côté. Mais il a préféré mettre une boule de feu. Alors, je vous conseille pas de faire ce genre de choses là. Il aurait dû laisser tanker un petit peu justement la tourelle pour avoir bien un élixir à montel sur moi. Il me place un petit chevaucheur de cochon juste derrière. Ça c'est pas très bien joué. La Valkyrie, regardez la Valkyrie extrêmement pertinente, hein, la Valkyrie qui n'a pas perdu beaucoup d'HP, un freeze juste derrière alors qu'il ne tuera pas ma tour. On va contre-attaquer avec un géant directement. On va balancer un mousquetaire juste derrière. Et là, il a plus d'élixir, le mec. Il est fini normalement. Alors, à mon avis, je pense que je peux même prendre la tourelle du roi. La tour, il n'y aura aucun souci étant donné tout l'élixir qu'il a dépensé. Qu'est-ce qu'on a en plus juste derrière? Pour 5 élixirs, on a un petit sorcier qui pourrait arriver. On a des barbares. Je pense qu'on va prendre des barbares. Le géant est quasiment mort. Et on va essayer de rusher sa tourelle du roi. On a une Valkyrie qui a mis HP actuellement, une boule de feu qui vient de surgir. La bombardière, la mousquetaire ne va pas prendre de dégâts puisqu'il y aura le tanking des barbares. C'est parfait puisque elle deal énormément de dégâts au bâtiment. Et c'est la tourelle du roi qui est récupérée. Voilà, là je préfère une petite victoire en bonne et due forme. On a fait des erreurs en face, on vous l'a dit. Et on a contre-attaqué et on ne lui a pas laissé le choix de la défaite. 1920 trophée, on en fait une petite derrière, voire peut-être deux si on ne met pas trop de temps à remporter la victoire. Et puis après je vous laisserai, et je vous laisserai évidemment pour vous retrouver demain pour une prochaine vidéo sur un autre deck. Ne vous inquiétez pas, il y aura un deck ballon, un peu un deck ballon, un peu un deck freeze, le deck doute. Je sais pas si vous en avez entendu parler, il a été posté sur le site millium.org et on l'a un petit peu changé. Je vous en dis pas plus, messieurs dames, ça sera pour demain tout ça, et vous verrez justement peut-être un deck un peu amélioré de ce que j'avais vu justement sur les Reddit. Je trouve qu'il est un peu plus percutant comme ça justement. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez évidemment. On va rebalancer quelques barbares avec un petit peu de chance. Ils vont passer devant la mousquetaire, c'est bon. Et on va pouvoir tanker la tourelle avec les barbares. Et la mousquetaire juste derrière qui va pouvoir deal quelques dégâts. On va balancer la horde de gargouilles sur le géant. Je pense que ça va être la bonne idée. En plus, la horde de gargouilles va pouvoir contre-attaquer juste après. Oh, il a mis un doute. Et ce n'est pas anti-aérien tout ça, monsieur. Tu vas perdre de l'élixir complètement free. Très bien joué de la part de mon côté. Ou alors mal joué de la part de son flanc. Messieurs, dames, ça sent la deuxième victoire dans cette rencontre. On va rebalancer un petit bombardier juste derrière notre tourelle du roi. Alors le sorcier, on va balancer un petit sorcier, messieurs dames. Regardez, 84 HP, 196. On aurait pu même balancer un petit bombardier. On aurait récupéré la tourelle à gauche, j'en suis sûr et certain. Alors sorcier, Valkyrie, doute. On va mettre le géant et après je pense qu'on va mettre le mousquetaire. La mousquetaire, je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Et on va attendre de voir si on n'a pas une petite Valkyrie à mettre, s'il est en train de mettre du gros push. Je crois qu'il a FF. Je crois que la personne a quitté son téléphone portable. Ah, il était aux toilettes, là il est en train de faire caca, il a fait oh non c'est bon. Voilà, je m'essuie, voilà, de toute façon je n'ai plus rien à faire, j'ai perdu. La bataille est trop dure, je ne pourrai pas m'en sortir. Je lui laisse la victoire, il a bien raison. Ça fait une deuxième victoire avec ce deck. On va se faire une quatrième partie pour vous uniquement parce que normalement vous savez que je ne fais que 3 parties dans les vidéos quand je vous présente les decks. On va en faire une quatrième étant donné qu'on a vu une free win justement ici. 1949 trophées. On va voir, on va espérer avoir un petit deck différent en face, une metagame un peu différente pour voir le game style et comment on pourrait contrer justement mon deck. On va voir comment ça se passait. En tout cas, les starters reste bombardier ou alors la canonnière juste derrière. Moi je préfère balancer le bombardier étant donné que je n'ai que 2 éléments d'anti-aérien, la mousquetaire plus le sorcier. Donc je préfère me prévenir donc, et garder justement mes contrôles aériens que de balancer directement le sorcier ou la mousquetaire juste derrière. Bon, des fois évidemment je ne fais pas ce genre de choses et vous m'excusez évidemment platement, j'en suis sûr et certain. Alors on va attendre un petit peu, on va balancer le sorcier juste derrière la tourelle. Ça va pas être trop mal, vous allez voir. On va mettre la Valkyrie bien au milieu. Alors on va mettre même la Valkyrie ici. Voilà, le géant s'est retourné. Normalement la zone de la bebon ne va pas tuer ma tourelle, il va tuer mon sorcier évidemment. Évidemment, on connaît ce genre de bail. La Tesla qui est bientôt détruite. Alors il va pas avoir le temps normalement de la refaire directement. Alors malheureusement je suis obligé de pas poser mon mousquetaire, même si ça reste un bon move tout de même. Mousquetaire derrière, hein, on connaît. Horde de gargouilles à droite, petit squelette à gauche pour faire tanker évidemment les skulls tout simplement. Et les 2 go fast ne m'auront pas fait de dégâts. On va partir avec les barbares.
Ça va être pas facile, parce qu'on a une petite Tesla en face, etc. Un petit bombardier, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Généralement en plus on essaye de mettre de la masse ici. Et bah voilà, justement le bombardier était pas trop mal posé. Et on avait toujours le tanking de la tourelle de la part des barbares qui vont la récupérer. Cette tourelle, très très bien jouée. Petite Valkyrie pour empêcher les barbares d'infliger des dégâts à ma tourelle. On essaie de conserver des HP sur notre tourelle. Maintenant on va être en position défensive, essayer de garder le maximum d'élixir possible, toujours être en contre-attaque sur la tourelle à droite. Et donc du coup on sélectionne directement le sorcier en bas à droite ici, puisqu'on s'attend justement à ce que l'offensive arrive dans quelques instants. 8 élixirs, on a posé une tourelle Tesla extrêmement mal jouée à mon avis de son côté, puisqu'il perd free élixir. On va balancer vraiment derrière notre tourelle du roi le sorcier pour... merde, alors attendez, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais réagir à ce bordel? Oh là 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 là, mal joué de ma part. Mal joué de ma part. Je perds la tourelle, je perds la tourelle. Je perds la tourelle. Alors on va essayer de contre-attaquer, de mettre un petit mousquetaire tout de même pour mettre un petit peu de dégâts. Mais ça sera pas assez efficace à mon avis. Ouh. Il s'énerve un petit peu là, Jean-Jo. Il s'énerve un petit peu. Mousquetaire qui aura mis quelques dégâts tout de même. Est-ce qu'on contre-attaque sur la ligne gauche pour aller détruire la tourelle du roi ou pas? J'ai pas réagi tout à l'heure sur son offensive. Et forcément, eh bien, Michoko de mon côté. J'aurais peut-être pas dû balancer un petit sorcier là sur le coup. Je viens d'y penser. On va balancer un petit truc comme ça. Et là, je pense qu'on va pouvoir être reparti à droite. Petit bombardier à droite. On a encore 1 minute. Le temps bonus, évidemment, elle est très très chaude. Comme dernière partie. On va mettre un petit barbare juste derrière. Comme ça on n'aura pas la zone de la bebon qui pourra me détruire. Et là normalement on va la win, messieurs dames. On va poser un mousquetaire, le géant. Il a utilisé 6 élixirs plus les 2 archers gobelins, donc 8 pour au final ne me tuer rien du tout et pour ne pas m'infliger de dégâts sur mes tours. Ça risque d'être très compliqué pour lui maintenant. S'il arrive à faire une petite flèche ici, ça peut être pas mal pour lui, mais ça restera normalement inefficace. Les gargouilles qui sont derrière. Bombardier, c'est bon. Il a pas réussi à nous tuer la tourelle. On avait bien défendu avec la Valkyrie. Et c'est la win! 3ème victoire d'affilée, messieurs, dames. Merci à vous tous de m'avoir regardé. On coupe vite la vidéo parce que j'ai un autre deck à faire. C'était le deck Control Push que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube CRFR. Merci à vous tous. Et rejoignez la communauté. Clan ID 9. PQ9U2L, il y a des places tous les jours, je vous le rappelle, 3 personnes qui sont virées tous les jours quand ils sont au dernier du classement. Merci à vous tous, ciao!